Donc, syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire, je vais vous rappeler ce que c'est qu'un syndicat d'énergie. En revanche, l'Indre-et-Loire, pour vous, ça doit être assez loin. Donc, je vais vous rappeler quelques chiffres. C'est 600 250 habitants. On a 273 communes, dont 73 sont classées par l'INSEE en zone urbaine. Donc, vous les voyez sur la petite carte. Tout ce qui est rose, c'est classé en zone urbaine. Et on a estimé qu'on avait à peu près 15 225 km de voies, si on accepte les autoroutes, à transformer en PCRS, et on a à peu près 5000 km de voies qui sont classées par le ciel alors en zone urbaine. Classé par le ciel, ça veut dire que par rapport au classement de l'INSEE, vous voyez la zone rose qui est le classement de l'INSEE, donc vous êtes dans une zone urbaine. Ici, vous voyez qu'il y a seulement quelques tâches qui sont des zones agglomérées. Et ce qu'on a refait, c'est on a repris la distance des 200 mètres entre les bâtiments agglomérés pour voir où se situaient les bâtiments, et on a supprimé les zones qui étaient inférieures à 800 hectares. Puisqu'on s'est aperçu que dans ce périmètre-là, c'est là où on trouvait de l'éclairage public, on trouvait des réseaux d'assainissement, donc on pouvait considérer qu'il y avait suffisamment de matière pour la classer en zone urbaine. Ce qui nous permet pour chaque commune de savoir exactement, par rapport à ces zones-là, ce qui est en zone urbaine et ce qui est en zone rurale, ce qui va nous permettre de faire des tarifications, puisque véritablement en zone rurale, ça doit représenter à peu près 20% des éléments qui pouvaient être contenus dans une zone urbaine. Alors pourquoi le ciel s'est-il intéressé au PCRS? Tout d'abord, c'est pour répondre à ses propres besoins, puisqu'on a des compétences en matière d'énergie, et on s'occupe notamment de faire des effacements ou des extensions d'électrification. Donc on a besoin de plans précis pour faire les études des travaux. Et aujourd'hui, on a énormément de mal de trouver ces plans précis. Et aussi, dans le cadre de l'éclairage public, notamment, on répond au DT des ICT. Et puis aussi, deuxième élément, c'est parce que la cartographie est une compétence du ciel depuis les années 90. Donc on s'est toujours attaché à offrir un service à nos adhérents au travers de la cartographie. Et on s'est demandé si le PCRS ne pouvait pas être une amélioration de service par rapport à ce qu'on produisait déjà. Et on a des élus aujourd'hui qui sont convaincus que le fonds de plan unique et partagé par tous, ça ne peut être que bénéfique. Il faudrait enfin pouvoir se lancer dans la démarche pour pouvoir faire un plan, qu'on n'ait pas à recommencer 15 fois d'élever topo et d'aller les chercher, de chercher et de ne pas trouver des plans topo, ou alors de les trouver qu'après, qu'une fois que les études et les travaux ont été menés. Et donc on voit qu'il y a une dépense d'argent sur la confection des plans qui est énorme, et que forcément, si on arrive à avoir un plan unique et partagé, on arrivera tous à être gagnants. Alors, on s'est penché sur le sujet, donc on a fait des constats, et puis on a quelques éléments de réflexion. Par exemple, donc, la certitude, c'est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de fonds de plan précis couvrant l'entièreté du territoire départemental. En tout cas pas avec la qualité requise. Même sur la ville de Tours, qui est aujourd'hui passée en métropole, on n'a aucune garantie sur la qualité des données. On a un fonds de plan de type 200e, mais pour savoir si les données sont de type centimétrique, décimétrique, voire au-delà, il y a eu un mélange. Et aujourd'hui, la ville de Tours nous dit on a bien un fonds de plan, mais on est incapable de vous dire quelle est la précision de tous les éléments contenus dans ce plan. Donc, on part de l'idée qu'il va falloir refaire quelque chose sur l'ensemble du territoire.
Donc, quelle est effectivement la maille la mieux adaptée pour faire un PCRS? On en a discuté ce matin. Est-ce que c'est au niveau de la commune? Est-ce que c'est au niveau des EPCI, du département, voire de la région? Un premier élément de réponse, c'est-à-dire que, en tout cas, le niveau régional, pour l'avoir pratiqué quand même dans une vie précédente, c'est que la région n'est pas du tout, en tout cas chez nous, intéressée pour participer à un PCRS. Et on parlait tout à l'heure de FEDER, possibilité d'avoir des FEDER sur l'axe 2. A priori, chez nous, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on joue un petit peu tout seul. Le constat qui a été fait, on en a parlé aussi, c'est que un PCRS, ça représente qu'environ 30% des éléments d'un référentiel à très grande échelle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'offrir un service qui soit supplémentaire? C'est d'avoir un PCRS, mais d'aller au-delà du PCRS pour offrir un vrai service, notamment aux collectivités. Que les gestionnaires de réseau doivent fournir dans le PCRS les affleurants de leur réseau. Et qu'aujourd'hui, on ne les a pas, en tout cas pas forcément classés en classe A, et ils sont pas tous référencés en vectoriel et sous forme de plan. Notre tradition est de s'occuper aussi des territoires ruraux. Alors, dire quelle place on fait entre le rural et l'urbain? Est-ce que avec la législation qui dit 2019-2026, c'est au détriment du milieu rural? C'est-à-dire que nous, on veut plutôt travailler sur des zones là où il y a des enjeux, plutôt que de respecter ça. Et si effectivement la confirmation du fait que tout passerait en 2026, ça permettrait de s'occuper véritablement des territoires où là ça bouge et là où on a besoin d'un fonds de plan. Et donc bien sûr, c'est poser la question de savoir quelles techniques utiliser. Des techniques, il y en a plusieurs, et de combien ça coûte. Alors, les éléments de réponse après réflexion, après des tests, etc. Aujourd'hui, on est convaincu qu'il vaut mieux partir de rien, c'est-à-dire d'une page blanche, que de tenter de reprendre des données qui sont disparates et hétérogènes. Le coût pour reclasser des données et pour vérifier leur qualité et savoir si effectivement ces données sont mises à jour ou pas, c'est un coût qui est énorme. Et pour nous, on pense qu'il est préférable de partir d'une page blanche, de faire quelque chose, et puis ensuite de maintenir ce fond de plan-là pour avoir quelque chose qui tienne la route. Donc, on est convaincu aussi que le département, c'est une bonne échelle pour produire le PCRS, pas seulement parce qu'on a un syndicat départemental, mais que c'est vrai qu'au niveau régional, la donnée est trop précise. Effectivement, il y aurait moins d'acteurs, il y aurait moins d'autorités publiques locales compétentes, mais c'est un sujet qui n'intéresse pas, en tout cas, c'est un sujet qui n'intéresse pas la région, parce que c'est de la donnée qui est trop précise. En dessous, si on part au niveau communal, 273 communes, 273 autorités publiques locales compétentes, c'est beaucoup trop. Et puis, ça veut dire aussi démultiplier les outils de diffusion, etc., et de savoir à qui s'adresser. Quand vous êtes sur 2 communes, il va falloir vous adresser à 2 autorités publiques locales compétentes pour récupérer les bouts de plan. Donc, ça pourrait être au niveau de l'EPCI. Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la capacité financière de se lancer là-dedans, ni les ressources pour pouvoir diffuser un PCRS. Donc, l'échelle départementale, ça nous semble quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, on disait que 30% des données faisaient partie d'un RTGE. Donc, de faire un référentiel à très grande échelle, en même temps que de faire un PCRS et en même temps que de faire des affleurants, le surcoût n'est pas énorme. Ce serait même très intéressant de pouvoir acquérir l'ensemble de ces données-là en une seule passe pour pouvoir réaliser les 3, offrir un service. Et donc, c'est sur cette voie-là aussi qu'on souhaiterait s'engager.
Donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, ce sont les zones à enjeu qui doivent être privilégiées. C'est là où il va y avoir des travaux, là où on a besoin de plans, qu'il vaut mieux s'intéresser, produire le plan, pour que, in fine, ça ne soit pas forcément une zone urbaine très dense, dans lequel on sait que ça ne va pas bouger pendant 5 ou 6 ans, qui fasse l'objet d'un PCRS, alors que juste à côté, je ne sais pas si je vous montrais les zones, par exemple. Ici, vous avez la zone urbaine. On a programmé, nous, pour 6 millions de travaux d'effacement de réseau. Je les ai localisés. Vous voyez que le petit symbole bleu, c'est un endroit où on va avoir des travaux l'année prochaine. Donc, il va falloir avoir des plans, alors que dans la zone urbaine, on n'a rien pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Et donc les zones à enjeu doivent être privilégiées. Il n'y a pas de solution miracle pour faire du PCRS. Ça, on l'a vu ce matin, on l'a évoqué. Il y a plusieurs techniques sont possibles. Toutes ont des inconvénients et des défauts. Voilà, il va falloir, est-ce qu'on fait un mix, est-ce qu'on fait sur une solution unique à voir. Et donc, les coûts qui sont associés sont très variables, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on parle en millions d'euros. Donc, il va falloir, de toute façon, investir des sommes importantes. Alors, le choix du ciel, c'est de proposer un référentiel à très grande échelle au niveau départemental. Donc, essayer d'y arriver. Après, peut-être que toutes les communes ne seront pas favorables pour... mais avec les coûts sont quand même vraiment intéressants, ce qui permet d'avoir un fonds de plan à assez bas prix. Donc, avec les 260, on a 272 communes adhérentes au syndicat. La dernière, la 273, c'est la ville de Tours. La ville de Tours, en tout cas l'agglo est passée métropole en 2017. Donc aujourd'hui, il y a ils sont en plein chamboulement au niveau des compétences, de savoir ce qu'ils vont faire, comment pas faire. En tout cas, on est en pourparlers avec eux pour qu'il n'y ait qu'une seule autorité publique locale compétente sur un territoire donné. S'ils souhaitent que la métropole soit autorité publique locale compétente, on leur laissera la part, mais on veut bien s'assurer qu'il n'y ait pas superposition et que l'ensemble du département soit couvert, puisque de toute façon, nous, on fera le reste du département. Comme je l'évoquais ce matin, c'est de savoir qui est-ce qui nous reconnaît comme autorité publique locale compétente. Donc on a mis, là on est en cours de discussion avec le préfet, mais comme le préfet a changé, il vient de partir, l'autre il vient de se mettre en place, c'est en cours pour s'assurer que au moins le préfet puisse être l'organe qui enregistre les demandes d'autorité publique locale compétente. Et qui puisse dire, ah ben non, là, on s'est déjà prononcé, vous pouvez pas être l'autorité publique locale compétente, et qu'on soit obligé de passer par elle pour pouvoir obtenir ce fonds de plan PCRS. Donc, on a retenu aussi la technologie du mobile mapping, donc c'est-à-dire c'est un laser terrestre et puis des images associées, avec donc par derrière une restitution vectorielle. Ce qui nous permet, aujourd'hui, c'est la technique qui nous permet de mieux répondre à nos besoins, d'autant que le nuage, on pense que le nuage de points va pouvoir être valorisé. L'ensemble des informations sont contenues dans le nuage, donc on peut véritablement faire quelque chose. Et puis on obtient on a aussi la garantie, à partir du moment où on la contrôle, de qualité, de précision. Et on s'est aperçu que la régie, c'était la solution la plus économique pour nous. Donc, la régie, pourquoi? C'est de faire l'acquisition des matériels et des logiciels, de faire la structure en sorte pour qu'on puisse à la fois faire le fait d'être autorité publique locale compétente, ça nous implique plusieurs choses. C'est donc d'initialiser un PCRS, c'est de le contrôler, c'est de le mettre à jour
et c'est de le diffuser. Donc le fait de le faire en régie, en faisant de l'acquisition de matériel, des ressources associées logicielles et informatiques, ça nous permet de faire l'ensemble, notamment initialisation et mise à jour, avec un coût qui est très intéressant parce qu'on espère pouvoir diviser à peu près par 2 le coût du PCRS. On serait de l'ordre de 7 millions. Si on le faisait en prestation sur la même prestation, on serait à 7 millions pour l'initialisation du plan, au moins. Et là, sur 10 ans, initialisation, mise à jour et contrôle, on arrive à peu près de l'ordre de 350 000 € par an. Donc, le modèle économique derrière, alors c'est d'intéresser aussi les collectivités pour déclarer les travaux qu'elles vont faire et puis les travaux qui nécessitent une mise à jour aussi. Je reviendrai après, c'est plutôt au niveau de la gouvernance. Donc, au niveau modèle économique, ce qu'on se propose, c'est d'offrir une offre en 3 niveaux de service, c'est-à-dire le nuage de points post-traités qui permet notamment de recaler des plans qui n'auraient pas été géoréférencés. Dans ce cas-là, on donnerait le nuage de points et puis chacun se chargerait de référencer ces données. Mais ça peut être aussi dans des utilisations 3D, par exemple, puisqu'il y a les images et puis le nuage de points. De faire un PCRS de brut, c'est-à-dire juste un PCRS, ce qui intéresse Enedis, par exemple, de ne pas financer plus, de proposer les affleurants de réseau. Donc chaque gestionnaire de réseau pourrait avoir la numérisation de ses affleurants et d'avoir un complément pour le référentiel à très grande échelle. Donc pour nous, ce qui est un PCRS et voire de faire des prestations à la carte. Donc ensuite, le modèle, quel modèle économique derrière pour pouvoir faire ça? Donc on serait plutôt sur des adhésions. C'est pour essayer de pérenniser la chose. On prend des abonnements et puis on paye. Sa cotisation sera en fonction du territoire de compétence. Par exemple, si c'est départemental ou si c'est une offre globalisée ou à la commune, donc avec le pourcentage de voix en zone urbaine et le pourcentage de voix en zone rurale. On pourra aussi appliquer des coefficients sur le fait que les réseaux soient sensibles ou pas sensibles. Et donc l'ensemble devrait payer l'investissement et le fonctionnement sur les 10 ans. Donc au niveau de la gouvernance, aujourd'hui, on est sur une réflexion juridique, donc avec aussi un appui juridique pour savoir quelle est la structure la mieux définie pour accueillir tout ce petit monde-là. Ça serait plutôt donc GIP, CM, SPL, etc., qui se chargerait de faire le PCRS. Et donc il y aura une charte, par exemple, qui décrirait les droits et les devoirs de chacun. Et l'intéressant, c'est que nous, on puisse mettre au niveau de la commune, c'est de vraiment les impliquer dans la gouvernance, donc faire partie des comités de gouvernance, de pilotage et des groupes de travail, mais aussi de leur offrir des outils où ils pourraient aller déclarer là où ils vont faire des travaux sur une année, par exemple, et là où il y a un besoin de mise à jour. Et nous, par exemple, d'avoir une obligation de mise à jour, par exemple, dans les 6 mois, à partir du moment où les travaux terminés ont été déclarés. Et que le gestionnaire de réseau s'occupe du sous-sol, et que du sous-sol, notamment les plans de récollement, ils ne s'occuperaient que de leur propre réseau. Et une fois que la tranchée est fermée, on nous demande de venir faire un passage de mise à jour, et on vient, et nous, on refait le PCRS, et on aurait bien les 2 choses qui seraient dissociées. Chacun s'occupe de ses propres compétences. Voilà, donc, mais les détails pratiques sont encore à définir. Je vous remercie. Merci. Des questions? Oui, alors. Oui. Si j'ai bien compris, vous avez décidé de devenir bureau d'études du PCRS. En quelque sorte, oui. D'accord. Ok. Donc, vous allez faire le système de certification et tout ça?
Voilà, c'est pour ça qu'on ne reprend pas les données, qu'on part d'une feuille blanche, c'est pour ça qu'on fait l'acquisition, c'est pour ça qu'on fait le contrôle, pour pouvoir garantir que, effectivement, les données qui vont être diffusées, ce sont des données qui sont en tout cas de classe A, voire meilleure précision, puisqu'on va essayer d'atteindre plutôt le 5 cm que le 10 cm. Mais c'est le fait de pouvoir garantir ça, en fait, d'avoir la maîtrise de l'ensemble, ça nous permet aussi de garantir la précision, parce que récupérer des plans, on s'est aperçu là qu'aujourd'hui encore, il y avait des plans d'avant-projet qui étaient tamponnés comme plans de récollement, et donc ça, c'est pas satisfaisant. Ça veut dire qu'on est obligé d'aller contrôler de toute façon que le plan est... D'accord. Donc c'est suite à votre mauvaise expérience de qualité de fond de planche au sein de votre région, de votre département, que vous avez décidé de créer carrément votre filiale acquisition. Voilà. Oui. Oh mince alors. Oui. Si j'ai bien compris, en fait, j'écoute un peu tous les projets, c'est assez intéressant, puisque nous, Groupe Elabore, nous développons des produits d'assistance à la gestion de l'espace public, où on propose des services, bon, on va passer, c'est pas le sujet, mais où on est très intéressé par les différents projets que vous êtes en train de mener. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les gens riches et les gens moins riches. C'est-à-dire vous qui avez des moyens humains, des moyens financiers dans votre région. J'essaie de synthétiser, après vous aurez le droit de me reprendre. Vous avez la possibilité de mettre en œuvre une unité de production de données, et après vous trouvez les partenaires s'ils tombent de l'arbre. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui, eux, ont réfléchi différemment, parce qu'ils n'ont pas les moyens humains ni financiers que vous avez, et qui, eux, posent le problème de manière un petit peu à l'envers, disent on va d'abord chercher des partenariats, et on finance l'opération PCRS. Et là, on a ensuite une solution intermédiaire qui est un peu l'Auvergne, qui est un peu entre les deux, où là, on dit, on a quand même des moyens, aujourd'hui, qu'on a à la fois techniques, humaines et financières. Pour autant, on essaie de chercher les partenariats le plus vite possible pour pouvoir financer. Est-ce que j'ai bien compris que vous êtes plutôt dans la case... gens plutôt aisés techniquement et financièrement. Alors effectivement, c'est qu'on a la possibilité de financer le projet sur les 10 ans et de trouver les partenaires après. Ça, c'est le premier point. Je pense que ça a été le point qui a été facilitant dans les décisions. C'est qu'on a dit, on a fait beaucoup de réunions avec différents partenaires pour se dire, voilà, combien vous mettez dans la poche. Mais j'interrogeais monsieur tout à l'heure sur Enedis, vous mettez 400 000 puisque ça vous coûte 40 millions au niveau national. Déjà, de savoir combien ça vous coûte. On a demandé à GRDF, à Enedis, de savoir combien ça leur coûtait sur le département de maintenir un fonds de plan. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Et en partant du test qui dit que de toute façon le PCRS, le fonds de plan sera fourni par l'autorité publique locale compétente, oblige plus ou moins oblige même à utiliser le fonds de plan produit par l'autorité publique locale compétente. C'est pour ça qu'on veut se prononcer et qu'on voudrait avoir la garantie d'être reconnu comme autorité publique locale compétente, ce qui force les gens à venir se servir chez nous. Alors, dernière remarque ou question. Oui, bonjour. C'était simplement pour... on parle beaucoup des coûts, là. Jusque-là, ça coûte. Mais qu'est-ce que ça rapporte ? Je pense qu'il faudrait un petit peu plus parler de cet aspect-là, parce qu'on parle des coûts d'un dispositif comme ça, mais on le fait pourquoi ? Un plan topo, ça vous coûte combien ? Oui, par exemple, ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Maintenant, c'est de savoir aussi, c'est un millier d'euros aussi du kilomètre linéaire, on le prend comme ça. Qu'est-ce que ça vous coûte ? C'est de voir la dépense aujourd'hui dans les services, dans des collectivités. On n'en est toujours pas sur le partage de la donnée. Les fonds de plan, quand ils ont été faits, bien souvent, le fonds de plan, il a été arrangé dans un CD avec le projet. Donc il n'est pas partagé partout.
on a des exemples, tout le monde a des exemples de dire que le service transport, un jour, il a fait un levé, et puis une semaine après, l'assainissement a fait un autre levé, et ça a coûté deux fois le prix, alors que c'était sur le même secteur. Le fait qu'il y ait qu'un plan qui soit unique et qui soit partagé par tous, il va être d'abord divisé par le nombre des opérateurs, d'une part, et donc il aura un coût qui sera inférieur à ce qu'on pourrait avoir besoin pour sa propre gestion.